Bienvenue avec une invitée spéciale pour parler des 4 films. J'ai nommé Scarlett Johansson. Bonjour. The image of their prize, you know, their trophies, stars, and un peu ralentir. You know, of course, the system was very different. You know, actors were living. Ah, t'as l'air malin là, hein? Ouais, t'as l'air malin là. C'est Scarlett. Ouais, bah invite une actrice française la prochaine fois, hein. Ça ira mieux. You know. Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous présenter non pas un film mais 4 films. Et oui, j'ai vu 4 films récemment, je me suis dit tiens, pourquoi pas leur présenter entre 2 séances sur le jeu vidéo ces 4 films qui, 3 d'entre eux ont été très intéressants pour moi, un peu moins. Donc 2 films en VOD et 2 films vus sur Netflix. N'hésitez pas, toujours pareil, petit pouce, l'abonnement, hein. Je sais que vous passez des fois rapidement sur la chaîne, vous regardez peut-être une vidéo puis vous allez ailleurs. Ben, si en même temps vous cliquez sur abonnement, hein, ça me permet en tout cas d'être un peu plus vu et de continuer à croître. Et en tout cas merci aux nouveaux abonnés qui se sont récemment inscrits et ainsi qu'aux anciens qui me suivent. Alors nous allons commencer par le premier film. Le premier film c'est Mirage, Durante la Tormenta. Excusez-moi l'accent espagnol. Donc c'est un film qui est sorti je crois en 2018 en Espagne et en tout cas qui est sur le catalogue Netflix depuis 2019. Donc vous le trouverez sur Netflix. C'est un film de Oriol Polo. C'est un réalisateur espagnol qui a réalisé plusieurs films thriller, voilà, horreur. Et là c'est un thriller fantastique. Dedans vous allez retrouver Alvaro Morte, El Professore, que vous connaissez bien, hein, vous l'avez vu dans La Casa del Papel, et vous allez trouver Adriana Urgate. Adriana Urgate, c'est une actrice espagnole qui a joué dans pas mal de films. Bon, tous les acteurs tiennent bien leur rôle, hein, mais quelle est l'histoire? Elle est assez simple. Un garçon de 10 ans qui aime jouer de la guitare, aime s'enregistrer. Donc il a une télévision à tube cathodique, une caméra avec cassette, hein, comme ça se faisait à l'époque, et donc il s'enregistre en train de faire la guitare. Un soir, sa mère doit partir probablement au travail, hein, et donc il reste seul. Il entend des bruits dans la maison voisine, hein, donc il va les regarder, et il voit par transparence à travers le rideau de la violence conjugale. Il s'inquiète, parce qu'il connaît très bien la voisine et le voisin, hein. Il descend, il va rejoindre la maison, la porte est ouverte, il rentre, il découvre le cadavre de sa voisine, et en haut de l'escalier, le mari avec un poignard ensanglanté dans la main. Il s'enfuit parce qu'il a peur bien entendu, et se fait écraser sur la route par une voiture qui passait. 20 ans plus tard, un couple, donc joué par Alvaro Morte, donc El Professor, et Adriana Urgate, vont reprendre la maison. À préciser que durant ce tragique accident, ils étaient en plein orage, c'est-à-dire un orage qui a duré précisément 72 heures. Et le même orage arrive au moment où ce couple va prendre possession de la maison. Donc, comme je l'ai dit, c'est un thriller fantastique. Va se passer un événement qui va changer totalement la vie de Adriana Urgate, hein, donc l'héroïne principale, et qui va devoir se battre pour récupérer sa vie, entre guillemets. Je n'en dis pas plus, il y a plein de rebondissements, c'est très bien joué, je trouve, il y a des retournements de situation assez intéressants. On ne s'ennuie absolument pas durant ce film, donc je vous le conseille fortement, Mirage, hein, qui est sorti sur Netflix en 2019. Le second film que je vous conseille, qui vient de sortir en VOD, c'est Un divan à Tunis, de Manel Labidi. C'est son premier film, hein, c'est une franco-tunisienne, et c'est un film très intéressant, c'est une très belle satire sociale. Dedans, l'actrice principale, c'est Goshik Farahani, qui joue Selma, qui a 35 ans dans le film. C'est une actrice très intéressante, car c'est une actrice posée, calme, qui joue le rôle, justement, ça tombe bien, d'une psychanalyste, qui va partir de France pour s'installer en Tunisie, parce que c'est son pays d'origine, dans le film, hein, bien entendu, hein, c'est son pays d'origine, et elle veut renouer avec ses sources. Elle va s'installer à Tunis, dans un quartier populaire. Et c'est là que ce film est intéressant, car on voit la Tunisie, mais pas d'un œil de touriste, on voit la Tunisie telle qu'elle est, c'est-à-dire de l'autre côté du miroir. Une Tunisie qui, post-révolution du printemps arabe, n'arrive pas à trouver ses marques, doute sur son avenir, c'est-à-dire que les jeunes, il y a beaucoup de chômage, les anciens sont un peu perdus, et tout ça on le voit dans ce film, mais attention, ce n'est pas un drame, hein. C'est une satire sociale, donc il y a quand même de la comédie, même si c'est pas de la comédie, on va dire, avec des gros gags, hein. Il y a quand même des sourires qui apparaissent sur nos lèvres, je vous rassure. Il y a toujours cette ombre d'optimisme, de lumière, malgré une atmosphère un peu plombée. Elle aura beaucoup de mal, par exemple, à avoir ses papiers pour faire son entreprise, hein, parce qu'en Tunisie, il y a quand même encore beaucoup de corruption, et c'est montré. Hein. On verra aussi des paysages qui ne sont pas forcément des paysages de carte postale. Par exemple, le désert, ce n'est pas des dunes magnifiques avec des chameaux. Hein, non, c'est une longue plaine avec des cailloux. À un moment donné, on la voit telle qu'elle. La ville de Tunis, on ne voit pas les palais flamboyants. Non, on voit les arrière-quartiers. Tout ça, c'est très intéressant. Les personnages sont authentiques. Bref, je ne peux que vous conseiller ce film, qui est vraiment une très belle satire. Et donc, c'est en plus le premier film donc, de Manel Labidi en tant que réalisatrice. Il faut la soutenir, enfin moi c'est en tout cas ce que je conseille
En ce moment, on ne peut pas aller au cinéma, donc bon, ça coûte 5 € la VOD, c'est quand même pas très cher, hein, ça coûte moins cher qu'une place de cinéma. Pour un beau film, je vous le conseille. Le troisième film que je vais vous conseiller, ben c'est marrant parce que ça se passe, on va dire, à plusieurs milliers de kilomètres, et pourtant c'est exactement la réplique de ce film, c'est mine de rien. Vous avez vu Full Monty? Eh ben Full Monty, c'est exactement ça en France, c'est-à-dire c'est dans les mines du Nord. On est très très loin de la, on va dire entre guillemets, la caricature de Bienvenue chez les Ch'tis. Hein. Là, on est effectivement dans une satire sociale, encore une fois. Ce film a été fait par Mathias Meklus, alors je ne sais pas comment ça se prononce, hein. C'est son premier film. Il a beaucoup joué en tant qu'acteur, mais c'est son premier film en tant que réalisateur. Et dedans, il y a Arbo Ducrel, je crois que c'est Arbo Ducrel, oui, qui joue donc le rôle principal. Il y a d'autres rôles importants aussi, mais lui il joue le rôle principal. Il a joué dans des sitcoms humoristiques, par exemple Parents mode d'emploi, il a joué aussi dans Prof, mais là il tient un tout autre rôle, un rôle beaucoup plus, on va dire entre guillemets, sobre et dramatique, hein, un rôle difficile, même si je vous répète, ça reste quand même une comédie par certains aspects, hein, c'est plus une comédie satire sociale. L'histoire est assez simple, c'est des chômeurs de longue durée dans une région sinistrée, une partie du Nord qui est sinistrée puisque les mines ont fermé, que l'industrie est en déclin, hein, et donc ils vont vouloir absolument rester parce qu'on leur propose des postes ailleurs, hein, dans des grands centres de distribution par exemple, je ne citerai pas le nom de ces centres de distribution, et eux ils refusent, ils veulent rester dans leur pays, ils veulent rester là où ils ont leurs racines, ils veulent rester avec leurs amis et leur famille, leur terre de naissance. Et pour ça ils vont se battre, et ils vont donc décider de créer sur les anciennes mines un parc d'attractions. Vous voyez que ça fait pas mal écho avec Un divan à Tunis, hein, c'est les mêmes problématiques, les mêmes questionnements de personnes, ben voilà, où il y a beaucoup de chômage, des endroits qui sont un peu en perdition, et des gens qui veulent quand même rester et faire vivre ces endroits. C'est deux films très optimistes. Ce film-là, mine de rien, n'a pas eu de chance, il est sorti fin février de cette année. Vous imaginez, coronavirus, cinéma fermé, ben voilà, hein, il n'a pas eu sa production qu'il aurait fallu, et donc pour ça, ben, ils ont sorti tout de suite en VOD, donc je vous le conseille, hein, il faut absolument soutenir ce film, voilà, je pense que c'est mérité. Le dernier film que je voulais citer, c'est La Terre et le Sang. Alors là, c'est plus problématique, hein. C'est la nouveauté Netflix, une des nouveautés Netflix, c'est un thriller, hein, on va dire un thriller action, donc ça aurait pu être pas mal, parce que bon, ça a été fait par Julien Leclerc, qui est un peu spécialisé dans des films d'action. C'est surtout qu'il y a dedans Samy Bouajila, que j'aime beaucoup, moi, comme acteur, hein. Il est de 1966, comme moi, il est né à Grenoble, moi, bon, je ne suis pas de Grenoble, mais j'habite Grenoble, donc c'est intéressant. Bref, c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui est assez charismatique, et d'ailleurs dans ce film, il tient le rôle, il est parfaitement à sa place. Le problème, c'est un peu le scénario, c'est la façon de tourner, c'est tout le reste dont je vais parler après. Mais quelle est l'histoire? Ben, c'est très simple, Samy tient une Syrie, hein, une Syrie qui est en déperdition, hein, toujours pareil. En plus, il a atteint d'un cancer assez grave. Il a une fille qui est jouée par Sophia Le Saffre, et ben voilà, il veut vendre la Syrie, récupérer finalement l'argent pour le donner à sa fille, pour qu'elle puisse suivre son destin et faire des cours de dessin comme elle aurait toujours voulu faire. Ça se passe dans une région, je dirais le Jura ou les Vosges, j'ai du mal à savoir, mais vous voyez, c'est dans la forêt profonde. En même temps, ailleurs, dans une ville, il y a un braquage qui se commet, dans une gendarmerie, je crois que c'est une gendarmerie, oui, où il va y avoir un paquet de drogue qui va être volé par des malfrats qui vont être en connexion avec la Syrie, parce qu'il y a un jeune qui travaille à la Syrie, dont le frère a été l'un des braqueurs. Je vous en dis pas plus. Tout ce beau monde va se retrouver à la Syrie, et évidemment, vous avez compris, Samy va devoir défendre sa Syrie, va devoir défendre surtout sa fille et sa propre vie. C'est donc un film d'action, un petit peu comme vous savez, Piège de cristal par exemple, sauf que ça se passe en forêt, et sauf que ça n'a pas du tout la même tenue. Le problème de ce film, c'est que, premièrement, il ne dure qu'1h20 avec le générique. Vous aurez compris déjà la problématique. Très court. D'autant plus que pendant les 40-45 premières minutes, hormis le braquage, il n'y a quasiment pas d'action, c'est-à-dire que on présente Samy, on présente sa fille qui est donc muette et qui est malentendante, on présente ses problèmes à lui, ses problèmes de Syrie, etc. C'est très très bien, moi je trouvais ça personnellement pas mal. Il y en a qui ont trouvé ça mou, non, moi je trouve que c'est bien, ça campe le personnage, ça campe l'action. Oui, mais si vous avez ensuite plus que 30 minutes d'action et c'est tout, là oui je comprends le problème, parce qu'effectivement c'est ce qui se passe, c'est qu'après ça va très vite. Il y a de l'action, les gars arrivent, bon voilà, c'est bâclé et terminé. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu court. Il y en a qui ont plus reproché à ce film sa photographie très sombre. Bon, j'ai pas eu trop ce problème, alors je ne comprends pas pourquoi ils ont eu ce problème-là, mais apparemment il y en a beaucoup qui reprochent cette photographie un peu sombre. Je sais pas, personnellement, moi, ça ne m'a pas posé problème. Ce film est assez réaliste, ça c'est un point plutôt positif, c'est-à-dire que c'est pas de l'action à la James Bond ou à la Mission Impossible, hein. C'est plutôt de l'action réaliste, vous savez, un peu comme le vieux fusil à l'époque. Mais voilà, le scénario est quand même très maigre,
la durée beaucoup trop courte. Il y a une scène, alors celle-là qui est irréaliste, qui est au milieu, enfin irréaliste, on se demande qu'est-ce qu'elle fait là, avec un cheval, pour ceux qui regarderont le film à la fin, c'est presque une scène comique tant elle est voilà, énorme, juste énorme, là, on se demande ce que ça fait là. Bon, après, ça reste du film d'action, ça se laisse regarder, c'est sur Netflix. Si vous avez Netflix, et que voilà, vous avez un peu de temps, en ce moment on peut en avoir, vous pouvez regarder, vous me direz ce que vous en avez pensé. Voilà, donc je vous ai présenté ces 4 films, j'espère au moins que vous en regarderez une partie, je vous conseille vivement, en tout cas les 3 premiers, et dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous les avez regardés, en dessous, n'hésitez pas, des commentaires, ça fait toujours plaisir, et moi je reviendrai donc sur une prochaine vidéo, je vous l'ai dit, sur un aspect du jeu qui m'intéresse fortement, qui est assez énorme, vous verrez pourquoi, même ceux qui ne jouent pas, vous pouvez regarder cette vidéo, elle va vous donner plein d'informations, et vous allez voir, c'est assez surprenant, et je vous dis en tout cas à bientôt, portez-vous bien, bye bye.